Chaque année, la chanson Petit Papa Noël résonne dans de nombreux foyers. Un tube interprété par le chanteur Tino Rossi, qui est décédé le 27 septembre 1983 à Neuilly-sur-Seine. À Noël. Les chocolats chauds, les cadeaux au pied du sapin illuminé, la nourriture qui déborde sur la table, la neige qui s'installe. Mais il ne faut pas non plus oublier les chants de Noël. Et la reine en la matière est évidemment Mariah Carey, grâce à son tube All I Want for Christmas Is You. Chaque année, la chanson sortie en 1994 résonne dès le lendemain d'Halloween. Oubliez les citrouilles et les squelettes et bienvenue aux clochettes qui tintinabulent dans le tube de la diva. Une chanson qui reste très lucrative pour l'ex de Nick Cannon, qui a dépassé le milliard d'écoutes en 2021. Et tant pis si Mariah Carey risque de payer 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour rappel, en juin 2022, le chanteur Andy Stone a entamé des démarches contre la chanteuse, l'accusant de violation des droits d'auteur. Pas de quoi perturber Mariah Carey, qui gagnerait chaque année 2,5 millions de dollars grâce à ce tube. Au total, la star aurait gagné plus de 70 millions de dollars depuis 1994 grâce à All I Want for Christmas Is You. Quand tu descendras du ciel. Mais ce tube n'est pas le plus incontournable de Noël. Car aucune chanson ne saurait ravir la place de Petit Papa Noël, interprété par Tino Rossi en 1946. Écrite par Raymond Vincy, elle a été enregistrée pour le film Destin de Richard Potier. Quant à Petit Papa Noël, vous l'entendez une fois, vous pouvez la chanter immédiatement. La voix de Tino colle parfaitement à cette période de fête, racontait André Flédéric, le réalisateur de l'émission ABC, en 1981. Une chanson qui a permis à Tino Rossi de devenir le premier chanteur français à obtenir un disque d'or en 1949. Le chanteur né en Corse est décédé le 27 septembre 1983 à son domicile de Neuilly-sur-Seine des suites d'un cancer du pancréas. Il avait 76 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 29 septembre à l'église de la Madeleine à Paris, avant d'être inhumé à Ajaccio le 1er octobre au cimetière marin. Chaque année depuis, sa voix résonne dans des milliers de foyers.